Hello les icos, c'est Cam de la chaîne Musico Room et aujourd'hui on entame cette nouvelle saison à Halloween. Cette vidéo est de niveau 3 et on va voir ensemble comment on peut s'y prendre pour composer une musique d'Halloween. Aujourd'hui on va s'imaginer non pas juste un personnage, mais une petite ambiance avec des personnages et un début d'histoire. Et on va composer en la gardant en tête. Donc au même titre que la vidéo tuto pour composer un thème de méchant, on va d'abord déterminer ce pourquoi on veut composer. Imaginons qu'on nous a envoyé cette petite animation de moins de 40 secondes et qu'on nous demande de composer une musique d'Halloween dessus, sans autre directive. Ce qu'on commence par faire, c'est d'observer l'ambiance visuelle qui en ressort, pour savoir vers où se diriger afin de la retransmettre en musique. Puis on doit noter les détails qu'on voit à l'image, pour trouver des sonorités qui pourraient les représenter. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Pas que ce soit voulu, mais on a une animation crue, donc notre compo va aller dans ce sens. On a un camion difforme et lourdeau, avec une ambiance de cirque effrayant. Il y a un personnage qui joue de l'accordéon, donc on l'entend logiquement dans la scène, donc il faudrait que la musique ait un côté intradiégétique. On a un clown à ressort et des fantômes. Maintenant, il faut qu'on analyse quelques petites musiques d'Halloween pour déjà se mettre dans l'ambiance, mais surtout se forger une idée claire des sonorités, rythmes et diverses règles qui sont utilisées pour les musiques d'Halloween et piocher dedans pour en faire une à notre sauce. L'histoire pour laquelle on doit composer va nous guider dans le choix des morceaux qui vont pouvoir nous inspirer. Bon, j'ai pas autant d'idées de films d'Halloween qui me viennent là tout de suite, donc je regarde une liste de films pour écouter leur BO. Alors, avant de prendre des films en exemple, je veux quand même préciser un truc. Il y a une différence entre musique d'Halloween et musique de film d'horreur. Les musiques de film d'horreur, ça peut donner tout et n'importe quoi. Elles varient énormément selon le contexte du film, même en étant reliées à Halloween. Donc tout ça... ça ne nous concerne pas. Ah bah non, pas celle d'Halloween, c'est celle que je m'étais entraîné à jouer. Oui bah, ça ne nous concerne pas. Moi je m'en fous, là, je quand même. De l'autre côté, on a des musiques Halloween clichés qui font plus penser à des musiques de films pour enfants. Contrairement aux films d'horreur où les influences peuvent être très diverses, les musiques purement Halloween ont des sonorités particulières qu'on va retrouver très souvent. Et c'est plutôt vers là qu'on va aller chercher, vers le cliché Halloween pour voir comment c'est fait. Halloween, même si c'est à la base une fête païenne de célébration des morts, c'est devenu une fête qu'on associe facilement aux enfants, avec toute la coutume des trick or treat. Et la musique typique d'Halloween est un type de musique que l'on retrouve dans beaucoup d'œuvres pour enfants. Je trouve ça toujours bien de commencer par maîtriser à fond le cliché pour réussir à s'en défaire et y faire référence par la suite de manière plus subtile. Alors, on a quoi comme film ? Ah tiens, Charlie et la chocolaterie, je savais même pas que c'était considéré comme un film d'Halloween. Ok, je vois qu'on a plus besoin de moi. Ensuite, ils me mettent Harry Potter à l'école des sorciers. Hocus Pocus. Coraline. Les horror shows des Simpsons. Le générique de Martin Mystère, il fait très Halloween. Bon, on peut aussi écouter vite fait un mash-up de musique d'Halloween, ce sera toujours plus précis. Du coup, qu'est-ce qu'on retire de nos écoutes ? Pour moi, il y a deux différentes méthodes qui sont utilisées, et parfois les compositeurs n'utilisent que l'une de ces deux méthodes, et parfois ils les cumulent. La première, qui est la plus évidente, c'est le choix des sonorités pris très largement. C'est la méthode qui consiste à représenter un élément musicalement. Il y a d'abord le choix des instruments. Celui auquel on pense en premier, c'est le thérémine pour produire un son de fantôme. La tessiture du thérémine va jusqu'à au-delà de ce que peut percevoir l'oreille humaine, autant dans les graves que les aigus. Mais dans ses notes à hauteur de voix humaine, il produit un son qui ressemble au cliché du fantôme. C'est un instrument inventé en 1920 par un physicien russe connu sous le nom de Léon Thérémine, à partir d'un boîtier électronique avec deux antennes qui envoient des signaux de fréquence que l'instrumentiste va venir altérer en rapprochant ses mains des antennes. La main gauche contrôle le volume, tandis que la main droite contrôle la hauteur des notes. C'est un des premiers instruments de musique électronique au passage. Bien sûr, maintenant on peut trouver plein de sons de thérémine en VST ou en sample, ou des sons s'en rapprochant beaucoup.
Plus on monte dans les aigus, plus les sons ressembleront à des sifflements, et on peut noter que ça fonctionne aussi les sifflements pour une musique d'Halloween. Ensuite, l'accordéon est souvent utilisé pour un contexte d'Halloween où il y aurait un manège ou un cirque, et c'est ce que je vais garder pour ma compo. Ça marche notamment parce que les circus freaks font partie des choses qui font penser à Halloween. Et les clowns aussi, vu que beaucoup de gens ont peur des clowns. Ce n'était pas dans mes exemples de musique, mais on pourrait reproduire des sons de squelettes avec des percussions mélodiques comme le xylophone ou le balafon. Et encore et toujours notre boîte à musique qui fait penser aux enfants et qui marche aussi bien dans un contexte d'Halloween. Et aussi le carillon qui exprime la magie, mais tout ça, vous devez bien le connaître depuis le temps, je vous l'ai tellement rabâché. Il y a aussi le clavecin et l'orgue qui sont des instruments qui collent bien avec l'ambiance d'Halloween. Ma liste n'est clairement pas exhaustive, le tout est de savoir ce qu'on veut représenter et chercher quelle sonorité va s'en rapprocher le plus, avec des possibilités de travailler le son pour lui donner la texture qu'on veut. Tiens, en parlant de texture des sons, c'est la deuxième chose à prendre en compte. Selon le contexte, on va avoir des sons très agressifs, comme ici, ou très doux comme là, avec une possibilité de moduler un peu le son des instruments choisis et de les detune, de les rendre un peu faux, pour créer une dissonance malaisante. Ensuite, on peut s'attacher à la structure rythmique. Par exemple, le 3 temps fonctionne pour les ambiances de cirque et de manège. Et il y a aussi des signatures rythmiques un peu complexes, qui peuvent aussi permettre de créer cet aspect bancal. Mais je dois avouer que c'est vraiment pas assez utilisé. Le seul exemple que j'ai dans les morceaux que j'ai choisis, c'est la musique de l'Exorciste. Et en plus, j'avais dit que j'en parlerais pas. Bah j'ai menti, voilà. Et après, on a l'habillage sonore, qui est le fait de rajouter des sons à son morceau. Par exemple, un hurlement de loup. Un grognement de loup? Un grognement de bandit? Ça fait comment un grognement de bandit? Un ricanement de sorcière, une voix d'enfant, etc. Tout ça ensemble. Et enfin, au niveau de la structure de la musique, on a souvent beaucoup de place laissée à la mélodie, donc un gros écart entre des sons très graves et des sons très aigus. Les musiques d'Halloween peuvent avoir comme base n'importe quel style de musique, mais avoir cette touche particulière rajoutée au jeu habituel et qui fait Halloween. Et ça, c'est justement la deuxième méthode utilisée par les compositeurs, et c'est pour moi la plus importante. C'est une fausse note à un endroit précis dans la gamme. La deuxième méthode concerne donc le choix des notes. Tout comme pour composer un thème de méchant, la seconde mineure est beaucoup utilisée dans les musiques d'Halloween, logiquement. D'ailleurs, je voulais vous parler de la musique de Charlie et la chocolaterie à ce sujet. Lors du chant en chœur des travailleurs qu'on entend ici, ce ne sont que des intervalles de tierces majeures qui sont joués dans chaque triolet. Jouer des tierces majeures colle très bien avec le fait que ce soit un film pour enfants. Mais à chaque changement de triolet, on descend ou on monte d'un demi-ton, ce qui fait que c'est l'intervalle de seconde mineure présent entre chaque changement de triolet qui ressort davantage, plus que la sonorité majeure des tierces. Donc c'est super bien géré, je trouve. Ah, je crois bien que t'es la seule à comprendre ce que tu dis, hein. Mais la seconde mineure n'est pas le point central d'une musique d'Halloween, et je vais pas passer plus de temps dessus, vu que je vous en avais déjà beaucoup parlé pour les thèmes de méchants. Du coup, maintenant, on va passer à la note d'Halloween. Oui, parce qu'il y a une note d'Halloween. C'est une quinte diminuée que l'on rajoute dans une gamme mineure. La plupart des musiques d'Halloween sont de tonalité mineure, logiquement, car Halloween égale truc effrayant qui est représenté par du mineur. Prenons l'extrait de Hocus Pocus. Bon, déjà, le premier truc qui saute aux yeux comme aux oreilles, c'est la seconde mineure répétée au début, avec le La bémol qui n'est pas dans la gamme de la mineure. Ouais, ça m'a complètement sauté aux oreilles. Mais ce n'est pas la seule note jouée qui sort de la gamme. Il y a aussi le Mi bémol joué à la fin de la ligne. Et c'est ça, la fameuse quinte diminuée, la note d'Halloween. Ce morceau est en La mineur, donc je vous mets ici la gamme de La mineur. Et avec cette gamme, c'est simple de voir les notes jouées qui sortent de la gamme, vu que le La mineur, c'est toutes les touches blanches du piano. Du coup, s'il y a une touche noire qui est jouée, on sait que c'est une note qui est pas dans la gamme. Du coup, c'est pratique pour visualiser le truc. Donc là, je joue toutes les notes de ma gamme. Mais quand on arrive à la quinte, je vais passer par la quinte diminuée. Je l'ajoute donc à ma gamme. Je passe par la quinte diminuée, puis par la quinte juste. Et là, on a une sonorité Halloween. Regardez, je joue mes notes dans n'importe quel sens avec cette quinte diminuée que j'ai rajoutée et ça sonne directement Halloween. N'est-ce pas magique? Alors, on va réécouter plusieurs extraits et vous allez voir que cette quinte diminuée y est pour beaucoup dans la sonorité Halloween. Dans ce morceau de Coraline, on est en Mi bémol mineur. Toutes les notes bécard sortent de la gamme. La gamme, je vous la mets ici. Et le La bécard, qui est joué 2 fois, c'est la fameuse quinte diminuée. Dans ce morceau, on est en Do mineur. Je vous joue la gamme de Do mineur. Et on passe ici par la quinte diminuée, le Sol bémol. La quinte diminuée est ce qui est le plus utilisé pour les musiques d'Halloween, mais faut savoir qu'on peut aussi utiliser une 7ème mineure augmentée. Ah bah oui, là on se lance dans des trucs. Quand on compose, surtout en composition à l'image, faut pas le cacher, le choix assez précis des notes est important.
Comme je vous l'avais déjà dit, la base c'est déjà la tierce, parce que la tierce détermine si l'accord est majeur ou mineur, donc déjà là on fait un choix pour la couleur de notre morceau, donc l'émotion principale qu'on va vouloir transmettre. La tierce c'est la base, donc c'est un peu le sentiment brut on peut dire. Et après on a la quinte et la septième qui vont venir moduler, affiner le ressenti brut apporté par la tierce. C'est un peu comme ça qu'on peut voir la chose. D'ailleurs, on peut faire une très rapide parenthèse historique avec la Toccata e Fuga de Bach, qui a inspiré les musiques d'Halloween, parce qu'elle a largement battu le sentier avant tous les compositeurs qui ont suivi. La Toccata e Fuga a été utilisée dans de nombreuses œuvres mettant en scène une ambiance de château hanté et de décors funèbres, avec par exemple son utilisation dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde en 1931, dans The Black Cat en 1934, mais aussi dans Fantasia et dans La famille Addams. Donc elle est devenue un cliché pour illustrer les ambiances type horrifiques et évoquant le mal, et elle a aussi contribué à l'association de l'orgue aux ambiances maléfiques, et quand je regarde la partition, je vois que l'utilisation de la septième mineure augmentée est fréquente. Enfin, pour être plus précise, mais c'était pour que vous me suiviez, c'est l'équivalent de la septième mineure augmentée, qui, vu que c'est en descendant, s'agit d'un intervalle renversé. Voilà la ligne qui est jouée, et la note sur laquelle on descend est un do dièse, et ce do dièse il sort de notre gamme, le morceau est en ré mineur. Et vous voyez que dans la gamme on ne passe pas du tout par ce do dièse. C'est la même note que la septième mineure augmentée, mais une octave en dessous, ce qui donne une seconde mineure par rapport à notre fondamentale qui est ici. Donc voilà pourquoi la septième mineure augmentée peut également être entendue dans des musiques d'Halloween, c'est parce qu'elle équivaut à la seconde mineure, et donc fait ressortir le côté méchant. Tout se recoupe. Voilà, c'était un peu juste pour commencer à introduire la notion d'intervalle renversé, parce que je sais que c'est un truc qui fait souvent flipper. Donc c'est en jouant avec la quinte diminuée d'abord, et éventuellement avec la septième et bien évidemment les secondes mineures, que l'on peut, par la suite, arriver à intégrer subtilement une ambiance d'Halloween dans un morceau qui n'est pas thématique d'Halloween. C'est donc de cette manière que certains morceaux de divers genres musicaux intègrent cette ambiance. Par exemple, Nightmare on My Street de Will Smith. On entend que la quinte diminuée est ici. Certains morceaux de Vlet Tapas aussi font très Halloween, genre le générique de La Tronche en biais. J'avais jamais cherché plus que ça pourquoi j'entendais une ambiance Halloween, et c'est parce qu'il passe lui aussi par la quinte diminuée. Mais il passe aussi par la septième mineure augmentée. Et pour prendre un morceau d'un autre style, Into the Matrix de Infected Mushroom, où on entend cette fameuse quinte diminuée dans la nappe qui est jouée derrière, tandis que l'instrument mis en avant joue un accord mineur. Bon, je crois qu'on est paré maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On peut enfin se mettre à composer. Pour cette compo, je vais utiliser le logiciel Fruity Loop Studio, parce qu'il a énormément de sons intégrés et qu'il est pratique quand on veut trouver des sonorités un peu particulières. Donc là, je vais pas du tout jouer d'instrument, c'est un autre type de composition, mais c'est bon à savoir que cette option existe, s'il y en a parmi vous qui avaient envie de composer sans avoir à maîtriser d'instruments au préalable. En vrai, vu qu'il s'agit d'une composition qu'on doit caser sur une vidéo déjà existante, il faut passer par une étape préliminaire qui est de déterminer le rythme de la vidéo sur laquelle on doit composer. Je vais pas m'attarder là-dessus vu que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il faut savoir que c'est une étape cruciale afin de déterminer le tempo à utiliser, les éventuels changements de rythme, adapter l'intervention d'instruments à des changements de plan, etc. Mais on passe cette étape. Je sais déjà que je veux un accordéon dans mon morceau, alors on va commencer par ça. Je mets ici les caractéristiques auxquelles je dois répondre pour pas trop m'éloigner de ma ligne directrice, sinon on risque le hors-sujet total. On a dit que jouer en 3/4, ça marche bien pour créer une ambiance de cirque, donc on va partir sur une ligne en 3/4. Je vais partir d'un truc assez bateau à l'accordéon, et ce sont les autres instruments qui vont être importants dans la sonorité Halloween. Donc je choisis une ligne de tonalité mineure déjà. Moi je pars sur un sol mineur, j'ai un peu choisi au pif pour le coup, tant que c'est mineur. Mais par contre la texture de mon accordéon doit être assez agressive. Ça collerait bien avec le côté brut de l'animation. Donc je vais chercher d'autres sons d'accordéon parce que celui-là, là... Il est tout pourri. Si j'en trouve pas qui se rapproche du son que j'aimerais avoir, je trouverai des effets pour moduler le son. Ah bah tiens celui-là, le BL Brass Accordion. Il est pas mal du tout, il est agressif comme je le voulais. J'ai de la chance de tomber dessus, ça m'enlève du travail de son. Bon, je passe tout ça en accéléré, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à décrire sur le choix des notes. Comme je vous ai dit, c'est une ligne assez bateau. Mais voilà ce que ça donne. Je vous passe que le début, vous verrez les changements d'accords quand on s'occupera des autres instruments. Ensuite, on a la Music Box. Je vais pas la faire démarrer immédiatement, mais la faire partir en contretemps à l'arrivée du plan avec le clown à ressort. Le clown à ressort est un jouet, donc l'arrivée de la boîte à musique sur un plan où on voit le jouet, ça colle bien. Bon, cette Music Box, elle est pas mal. Non. Mais elle a un son beaucoup trop sec. Je vais rajouter un peu de reverb dessus. Ouais, bah la reverb, ça suffit clairement pas. C'est quoi ça? On dirait que j'ai presque rien changé. Je vais mettre de la disto en plus. Je suis sûr que ça peut fonctionner pour qu'elle ait plus de présence. Je dis que je suis sûr, mais je teste, hein.
voilà, c'est pas mal. Je vais aussi utiliser un equalizer pour que les fréquences graves ressortent un peu plus afin de lui donner un son plus rond. Bon là je vous fais du mixage à la va-vite tout pourri, hein. Me jugez pas les techniciens du son qui tomberaient sur cette vidéo. Petit saut en avant, entre temps, quand je capturais pas mon écran, je suis tombée sur un son nommé Clock qui marche trop bien en tant que boîte à musique, surtout dans ses sons aigus. Alors je vais garder ma music box pour l'intro, mais je vais utiliser ce son-là pour le reste de la ligne mélodique. Donc là, c'est maintenant que va intervenir le choix des notes. On est en sol mineur, mais il faut qu'on trouve une ligne qui contient notre fameuse note d'Halloween, la quinte diminuée. On va pas en faire des pataquès non plus, hein. Il suffit de tomber dessus au moment opportun, et ça suffira à moduler toute l'ambiance du truc. Reste à trouver ce moment opportun. Là c'est du feeling, après la technique, le feeling musical intervient toujours, sinon autant laisser une IA composer pour nous. Pour l'instant je reste complètement dans ma gamme, je fais même une simple montée de gamme de sol mineur. Le deuxième accord que je joue est un Ré majeur, donc faut adapter la suite de la ligne mélodique au changement d'accord. Je change de gamme et cette ligne là ça colle pas mal. Mais c'est à la fin qu'on va faire intervenir notre quinte diminuée, à cet endroit-là. Regardez, là je joue une quinte juste, et là c'est une quinte diminuée. Je la descends d'un demi-ton. Je vais vous passer la ligne à la fois avec la quinte juste, puis après avec la quinte diminuée, vous allez voir la différence. Ça marche super bien, et ça change toute la couleur de la ligne. Ok, bon là je vais m'occuper de la percussion, ce serait pas mal de rythmer un peu tout ça avant de continuer les instruments mélodiques. Et là je vais pas chercher loin, je vais récupérer sans me casser plus la tête mon rythme utilisé pour mon thème de méchant, le rythme de l'exécution. Comme ça fait un clin d'œil et ça fonctionne bien. Je vous passe cette partie en accéléré, vous allez vous faire chier sinon. Bon, ça donne ça pour le moment. Ensuite, je me disais que l'accordéon tout seul, comme instrument dans les graves, ça fait un peu creux. Le piano est un instrument qui se rapproche de l'accordéon, donc il peut bien aller avec, sans trop empiéter dessus. On va essayer. Ah, un broken piano. Ça sent l'instrument D-tune, désaccordé. Trop bien. C'était pas prévu, j'y aurais pas pensé si j'étais pas tombée sur ce sample, mais comme je vous l'avais dit, mettre un instrument à chouïa désaccordé, c'est parfait pour une musique d'Halloween. Et en plus, ça représente bien notre camion difforme et lourdeau. Donc là, je vais appuyer sur les basses et combler les creux laissés par les autres instruments pour créer un contrepoint. Les contrepoints, c'est bien. Le tout, c'est de tourner autour de la même ligne que la mélodie principale, mais de pas forcément appuyer aux mêmes endroits. Et enfin, on a des fantômes dans notre vidéo, alors on va rajouter un son qui ressemble à un thérémine. J'ai trouvé un son nommé Angelic Whistle qui marche super bien. Je vais le faire débuter aussi un peu après, et faire des nappes qui ne varient pas trop parce qu'on a déjà beaucoup de mélodies superposées. Superposé. Je vais tourner autour des 3 mêmes notes, et faire varier la toute fin seulement. Je pense que si je double la ligne et que je la mets à l'octave, ça peut rendre un peu mieux. Ouais voilà, c'est tout de suite mieux. Bon, je vous avais parlé de samples qu'on peut utiliser pour ajouter de l'ambiance. Moi j'ai envie de mettre un rire à la fin à la thriller. Ah bah oui, quitte à faire du cliché, autant pousser le cliché jusqu'au bout, hein. Donc je vous passe les réglages de fin, et on a notre morceau d'Halloween. J'en ai fait un tout court pour cette vidéo, sinon ça allait être trop long à expliquer. D'ailleurs, en travaillant sur les réglages, je me suis rendu compte que la music box que j'utilise au tout début, elle sonne beaucoup plus Halloween avec une quinte diminuée aussi dedans. J'y avais pas pensé sur le coup. Du coup, je l'ai modifié après coup, et vous allez l'entendre là dans la version finale qui va suivre. Si jamais vous arrivez à spotter la note qui a changé et qui est passée d'une quinte juste à une quinte diminuée dans les toutes premières notes jouées par la première music box, dites-le moi en commentaire. Et du coup, je l'ai utilisé en intro d'un morceau plus long, vous l'entendrez en générique, mais je sortirai la version entière le jour d'Halloween. Voilà, des bisous à tous, joyeux Halloween et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Arg!